Salut les topiens! En ce moment, l'actualité des parcs à thème est passionnante. Mais l'actualité, plus particulièrement des parcs Disney et des parcs Universal, est particulièrement brûlante. C'est incroyable ce qui se passe. D'ailleurs, c'est tellement incroyable que là, le cadre est un peu particulier. Je suis en ce moment même au Japon en train de découvrir les parcs Disney et Universal au Japon, alors même que Disney vient d'annoncer la création d'un nouveau parc à thème, son 7e parc à thème. Alors c'est le 7e parc Disney qui portera la marque Disney, même si c'est pas un parc qui va appartenir à Disney. On va en reparler dans un instant. The Walt Disney Company est la société Miral qui gère une zone de loisirs que j'ai d'ailleurs visitée et dont je vais vous reparler dans cette vidéo qui s'appelle Yas Island, ont annoncé la création de ce parc à thème, dont plusieurs vidéos et concept art ont été partagés par Bob Iger, le président de la Walt Disney Company, et par Josh D'Amaro, le président de Disney Parks. Ce parc à thème, il se situe donc à Yas Island, à Abu Dhabi. C'est un complexe qui existe déjà, dans lequel vous pouvez retrouver des parcs qui sont d'ailleurs parmi mes parcs à thème préférés au monde, notamment le fameux Warner Park, qui est l'un des plus grands parcs à thème en intérieur au monde et qui met en avant la marque Warner et ses univers autour de DC Comics, mais aussi son univers de cartoons. Et donc ça vient compléter une zone de loisirs qui est déjà très riche et qui comprend notamment le Ferrari World qui, à ce jour, dans cette destination, est le parc à thème le plus populaire et le plus identifié par le public de manière générale. Yas Island, c'est une destination de divertissement et de loisirs qui est de plus en plus connue, notamment grâce au circuit de F1 et à Ferrari World. Et effectivement, Yas Island se vante de recevoir des visiteurs venus du monde entier, du Moyen-Orient principalement, mais aussi d'Afrique, d'Inde, d'Asie, d'Europe et d'ailleurs. Ce qu'il faut bien savoir sur ces zones touristiques qui existent dans tous les Émirats et qui existent de manière générale de plus en plus dans les monarchies du Golfe qui mènent une compétition aux zones de loisirs spectaculaires, c'est qu'il s'agit de zones de loisirs qui sont très vides. Mais on va revenir là-dessus dans un instant. Mais qu'est-ce qu'on promet du côté de Disney avec ce parc à thème? C'est qu'on va réutiliser les personnages, les attractions emblématiques de Disney et qui vont être mélangées, encore une fois, à la culture des Émirats Arabes Unis. Mais attention, ce parc Disney ne sera pas du tout construit par Disney. En tout cas, pas tout à fait. Ce sera Yas Island à travers la société Miral qui va gérer à la fois son développement et sa construction. Et en fait, Disney va mettre à disposition Walt Disney Imagineering qui va facturer le développement créatif de la destination. C'est pour ça que ce ne sera pas un parc Disney tout à fait comme les autres. Aujourd'hui, dans le catalogue des parcs Disney, il y a un seul parc Disney qui est vraiment dans ce cas de figure, c'est la Oriental Land Company qui détient les parcs Disney au Japon, ceux que je vais visiter d'ailleurs dans quelques jours. Et à l'époque d'ailleurs, c'était le Japon, à travers cette société, qui voulait vraiment l'intégration de ces parcs Disney. Et donc sur place, les Imagineers avaient carte blanche, ils avaient qu'un objectif, celui de livrer le parc, sans objectif commercial de visite derrière. C'est le même cas de figure un peu ici aussi. Sous la présidence de Bob Iger, il y aura donc eu 2 lancements de processus créatifs pour la création d'un parc à thème. Bob Iger qui avait déjà dit d'ailleurs il y a quelques semaines qu'il n'y aurait pas de création de nouveaux parcs. J'étais très sceptique à ce sujet-là. Aujourd'hui, il n'est pas possible avec la dynamique d'Universal et les chiffres impressionnants que font les parcs Universal que Disney, comme ça, s'empêche à développer de nouvelles destinations. En tant que 7e destination de parc à thème, il surgira de ce territoire de manière spectaculaire, alliant architecture contemporaine et technologie de pointe pour offrir à ses visiteurs des expériences de divertissement profondément immersives, uniques et moderne. Il a réutilisé la formule qu'il avait déjà utilisée pour Shanghai Disneyland. Ah mais attendez, en fait il lui a donné un nom. Le parc s'appellera Disneyland Abu Dhabi, qui sera authentiquement Disney et résolument émirati. Et il deviendra donc une source de joie et d'inspiration pour les habitants de cette vaste région dont les générations à venir pourront profiter. Vous avez noté, il ne parle pas des visiteurs venus du monde entier, il parle des habitants de la région. C'est un détail qui a son importance, je vais vous en reparler dans un instant. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a des petites surprises qui arrivent en cours de vidéo parce que je suis en plein cœur d'un voyage, donc j'ai envie de partager aussi ce moment avec mes amis. On parlera donc du concept art et de ce qu'on peut imaginer dans ce parc et de ce que j'en comprends déjà. Mais d'abord, j'ai envie de répondre à toutes vos questions, toutes celles que je viens déjà de voir sur les réseaux sociaux, des premiers messages que vous m'avez envoyés, des premières interrogations de tout le monde, et on va essayer de prendre tous ces points un par un. Déjà, pourquoi les Émirats Arabes Unis? Il faut savoir que les Émirats Arabes Unis, c'est assez central. C'est situé à moins de 4 heures de vol d'un tiers de la population mondiale. Donc c'est quand même une porte d'entrée touristique majeure, même si ces régions-là ne sont pas encore très développées d'un point de vue touristique. Ce qui nous amène donc au fameux Dubai Disneyland, dont on avait déjà parlé sur cette chaîne, et à l'époque, je me souviens de vos commentaires plutôt en très grande majorité négatifs et sceptiques. Comment c'est possible que les parcs Disney aillent s'installer dans des régions comme ça, désertiques, avec des attractions qui sont principalement et des univers qui seront principalement en intérieur? Et pourquoi finalement ne pas le faire à Dubaï, là où tout le monde pensait que ça serait fait? Et pourquoi le faire à Abu Dhabi? La réponse, elle est simple. La première chose, c'est déjà qui est le plus offrant? C'est-à-dire qui peut faire l'offre la plus intéressante aux Imagineers. Ce parc sera donc conçu par les Imagineers qui vont facturer leurs prestations de créatifs auprès de Yas Island. La deuxième chose, c'est
la réussite touristique de Dubaï. Est-ce que c'est une réussite touristique? En partie, ça l'est, mais pas forcément pour les parcs à thème. Moi, j'avais visité le resort Dubai Park and Resort, dans lequel vous avez plusieurs parcs. Vous avez Legoland, vous aviez à l'époque Bollywood, et puis vous aviez Motion Gate. De tous ces parcs-là, le plus réussi aujourd'hui, c'est Motion Gate, mais qui est quand même très peu visité. C'était impressionnant, on était peut-être moins d'une centaine de visiteurs dans la journée. Et puis, vous aviez par exemple le Bollywood Park qui s'adressait à la population indienne, pourtant très présente dans les Émirats. Et ce parc, aujourd'hui, est l'un des tout premiers parcs que j'ai visité qui a fermé. C'est un parc qui n'existe plus aujourd'hui, qui est sur une nouvelle thématique. C'est sur l'univers du Real Madrid, et c'est toujours un parc qui est très peu visité. Là, je vous invite à visionner la vidéo de CoasterTube qui est récemment allé dans cette nouvelle version du parc. Et c'est assez déroutant de voir que ces zones touristiques sont très mal exploitées. Donc c'est peut-être aussi ce qui a freiné Disney à développer un projet sur place. Et par ailleurs, Universal aussi avait tenté l'expérience. Et finalement, le projet, en raison de la crise économique de 2008 et 2009, a été abandonné. Vous connaissez cette fameuse photo qui est assez célèbre des arches Universal déjà construites à Dubaï, mais qui finalement n'ont jamais été utilisées pour construire le parc. Là, je vais vous donner mon ressenti en tant que visiteur dans ces régions-là. Pourquoi Abu Dhabi plutôt que Dubaï? De manière générale, à Abu Dhabi, la qualité du resort de Yas Island était particulièrement au-dessus de celle de Dubaï. Yas Island est une réussite à tout point de vue. Même s'il y a très peu de visiteurs, on sent que l'ambition commerciale, l'ambition créative qu'il y a derrière est plus cohérente et mieux comprise par le public. Je l'avais déjà dit en vidéo à l'époque, Warner Park est pour moi l'un des meilleurs parcs à thème au monde, il est uniquement en intérieur et la preuve en est, le Louvre Abu Dhabi sont particulièrement ouverts sur la culture occidentale et cherchent plus particulièrement à attirer les marques occidentales encore plus que dans les autres Émirats. Forcément, Bob Iger, il dit que c'est un parc Disney, Josh D'Amaro aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, ce Disneyland Abu Dhabi ne sera pas du tout comme les autres parcs Disney. Ce sera probablement d'ailleurs un des plus petits parcs Disney du monde. Ce sera un parc Disney dont les attractions seront pour la plupart en intérieur et les univers aussi. Ce sera beaucoup d'intérieur, même si contrairement au Warner World, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus d'extérieur, de passage en extérieur, mais pour moi c'est juste des lieux de transition car évidemment avec la chaleur, il est impossible de circuler en extérieur toute la journée dans ce genre d'endroit. Alors pourquoi annoncer maintenant un 7e parc Disney ? Pourquoi le dire maintenant et pourquoi Disney fait ça? En termes de communication, c'est clair. À la fin du mois, ouvre Universal Epic Universe. En ce moment, Universal prend toute la place dans les médias autour de la création de ces parcs en Europe, en Floride. Toutes leurs expériences se développent sur tous les territoires. La réussite commerciale d'Universal permet enfin un déploiement beaucoup plus spectaculaire et assumé sur tous les territoires. Et donc Disney a besoin de riposter. L'autre raison, malheureusement, je pense que c'est une raison qui est un peu négative, qui est liée à la perte de vitesse, notamment un petit peu de Walt Disney World, des parcs californiens, de la crise créative dans laquelle s'enfonce Disney en ce moment. L'avantage de créer un parc Disney comme ça, c'est que derrière, vous ne fixez aucun objectif commercial. Que ce parc soit visité par 5 personnes, ça n'a aucune importance pour Disney tant que les factures sont payées et que les droits de licence sont reversés à la marque. Donc Disney ne prend aucun risque en construisant ce parc. Quoi qu'il arrive, ils toucheront tout de suite leur argent. C'est peut-être une stratégie d'ailleurs qui a été mise en place bien avant le retour de Bob Iger. Le principe est simple avec ce projet, c'est toucher de l'argent tout de suite et pouvoir profiter d'un réapprovisionnement de cash en permanence. Parce que bien sûr, quand on ouvre un parc Disney qu'on a soi-même construit, il faut ensuite le rentabiliser par le nombre de visiteurs, le nombre de nuitées, le nombre de réservations en restaurant, etc. etc. Les gars, c'est là qu'on parle du concept art. Et il est temps désormais, à la moitié de cette vidéo, qu'on se concentre sur ce concept art qui fascine tout le monde, qui est encore plus flou que le concept art de Universal Great Britain. Alors pourquoi il est flou? Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart des attractions seront en intérieur. Le parc semble aussi avoir un design complètement différent des autres parcs Disney du monde. On peut reconnaître la présence d'un château au cœur du parc, mais il a une allure beaucoup plus contemporaine. Et c'est ce qui est un peu expliqué par les communiqués de presse que j'ai lus, c'est qu'en fait ce parc va avoir une allure volontairement contemporaine pour répondre à l'architecture d'Abu Dhabi qui l'est de toute évidence. Comme il n'y a pas d'enjeu commercial, il n'y a pas forcément d'enjeu non plus à faire ressembler ce parc Disney à tous les autres. C'est un endroit où les Imagineers ont beaucoup plus de liberté créative. On le voit avec Tokyo Disney Sea. Ce que je remarque aussi avec ce concept art, c'est que le parc est complètement accolé à la mer. C'est pour ça que je pense, avec Rafi qui est juste à côté, que le parc est situé à cet emplacement que vous voyez là sur cette image. C'est pas la première fois d'ailleurs dans ce Yas Island que certains éléments sont positionnés face à la mer. Je me souviens très bien quand j'avais visité le Louvre Abu Dhabi, on voyait la mer qui se dessinait au-dessus de la canopée du Louvre Abu Dhabi. Notre guide de l'époque nous avait expliqué que le bâtiment était ouvert sur la mer, puisque à la base, avant le pétrole et avant le tourisme, les Émirats étaient un peuple de navigateurs et de commerçants, et donc c'est par la mer qu'ils se sont émancipés pour faire prospérer leur richesse. Et je pense qu'il va y avoir aussi toute une métaphore autour de la mer et d'Abu Dhabi. Pour ceux qui l'ont déjà visité, vous savez que c'est déjà très présent dans leur discours, dans leur récit. Et ensuite, le parc est agencé un peu de la même façon qu'Epcot, avec des espèces d'immenses show buildings qui sont cachés par des infrastructures très contemporaines, et donc il est très difficile
d'y deviner les thématiques Disney. Mais c'est le moment où je vous propose de retrouver ma petite surprise de la vidéo. Rob Sparkle et Raffi Over the World. Tu viens, Rob? Non, tu veux pas? T'es pas obligé, hein. 3, 2, 1, et vous faites « Salut les taupiens !» Non. Si, allez. Salut les taupiens! Alors c'est la première fois que j'ai des invités dans un facecam actualité, mais je suis très honoré de vous avoir et de vivre ce moment avec vous. Je vous avoue que je fais ça aussi pour garder un souvenir. Je peux vous dire que ça a été un choc d'apprendre dans le métro japonais la création d'un 7e parc Disney. En sortant d'Universal. En sortant d'Universal. Là, on a le concept art sous les yeux et j'aimerais qu'on parle d'abord des choses dont on est presque sûr. La chose dont on est presque sûr, c'est l'élément central du décor. C'est cet immense château qu'on retrouve d'ailleurs sur un autre concept art qui a été partagé, qu'on voit ici. Et là, d'ailleurs, sur ce deuxième concept art, on voit un peu mieux comment le château est configuré. En dessous, en fait, il recouvre une sorte de show building, de bâtiment, et le château sera d'ailleurs un peu surélevé et positionné sur ce bâtiment. Mais vous voyez, c'est un château contemporain qui, moi, m'a tout de suite fait penser, en fait, au château, enfin plutôt au palais de glace. D'ailleurs, c'est pas un château, c'est le palais de glace de Elsa. Qu'est-ce que vous en pensez? Le sommet du château, on dirait la dernière tour du château d'Hong Kong Disney. Oui, Qui est en partie clair. Qui est la tour de Elsa, si je me trompe Alors pas. après, ça peut être un château générique qui reprend plusieurs thématiques, mais forcément avec cette couleur, ce vert, cette lumière. Ensuite, je vais parler d'un autre pavillon. Je pense qu'en fait, c'est des représentations contemporaines des univers Disney. Sur cette image-là que vous voyez là, très clairement, moi je reconnais Zootopie. Oui. Je reconnais la skyline de Zootopie en version contemporaine, donc je sais pas s'ils vont reproduire Zootopie. Moi, ce qui me frappe, Oui. c'est de voir, surtout sur la gauche, alors sur la gauche, je vois un espèce de gros dôme. Pour moi, c'est des pavillons. Alex, on a visité ces parcs sous 50 degrés. Oui. En été, il fait 50 degrés. Inimaginable De faire un parc dehors. dehors. C'est impossible. Donc c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, ils construisent un Epcot. Mais un Epcot de l'ère moderne est très Disney. Ça peut être n'importe quoi dans ce bâtiment, mais je vois des pavillons à droite, à gauche. Tu vois un pavillon juste en dessous? Oui, là il y a un pavillon qui me fait beaucoup penser à l'architecture de Mission Space, qui est une attraction d'Epcot sur la conquête spatiale, mais ça n'a peut-être rien à voir. Et il y en a un autre tout à droite, si vous regardez bien, là, moi je vois Tron. Alors Raffi voit Tron effectivement à cet endroit. Moi, dans le fond de la façade, j'ai cru reconnaître It's a Small World en version contemporaine. Mais de toute façon, de toute évidence, il y aura des coasters. Et j'ai deviné à un autre endroit, un autre coaster, je viens de le remarquer. Là, ici, il semble y avoir un coaster aussi, j'ai l'impression, qui se dessine ici, à cet endroit-là. Il y a un endroit que je comprends pas trop. J'ai l'impression de reconnaître un univers montagneux. Est-ce que la connexion pourrait pas se faire avec Moana, avec 20 milieux sous les mers? Mais quand je vois ça, pour moi, je vois Vulcania. Alors là, Raffi fait allusion à une autre zone, effectivement, une zone aquatique avec un bateau qui donne vue probablement sur la mer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un lien entre la mer et les Émirats Arabes Unis. Et donc là, je pense qu'il y a une référence à la navigation, à l'exploration, et donc on aura une vue vers la mer. J'ai juste une chose d'un point de vue architectural, là où j'attends un peu Disney au tournant, c'est qu'on va bâtir un parc Disney dans une ville qui aujourd'hui fait prouesse après prouesse architecturale, que ce soit le musée du Louvre d'Abu Dhabi. Est-ce qu'ils vont complètement basculer sur un côté contemporain et un petit peu futuriste, ce qui serait pas du tout, on va dire, illogique par rapport au lieu dans lequel est implanté ce parc Disney, et je pense que ça peut avoir une influence énorme sur l'architecture. En tout cas, le parti pris semble assumer que tout est twisté ici, on ne retrouve pas le Magic Kingdom dans sa configuration habituelle. D'un point de vue du plan, je pense que ça jouait aussi énormément par rapport au climat, qui est un climat qui sera complètement différent de tous les autres parcs Disney qu'on a eu jusqu'à présent. Si c'est pas incroyable ça, de vivre ensemble la création, le lancement d'un nouveau parc Disney, et maintenant je me lance dans mes 2 heures de montage. Voilà, merci à tous les taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye.